Je m'appelle Françoise. Je m'appelais Francesca parce que je suis italienne. Mais en étant francisée, je me fais appeler Françoise. On est venu en 58 en France. J'avais juste 10 ans. Tout était à découvrir, y compris la langue, puisqu'on ne parlait pas français. Je suis d'une fratrie de 6. 3 filles et 3 garçons. Plutôt 3 garçons et 3 filles. Et dont une sœur jumelle. Ça fait que, vous l'aurez peut-être remarqué, je suis très peu solitaire, parce que je n'ai rien su faire toute seule, même pas naître. Je suis née jumelle. J'aime bien le dire ça. Ça m'amuse. Petite parenthèse, jusqu'à l'âge de 14 ans, on ne savait pas parler au singulier. Wow. Ça n'existait pas pour nous, c'était nous. C'était nous, on. Ça a été un petit peu problématique pour nos compagnons respectifs. Hein. À certains moments, hein, parce qu'on a eu la chance d'être séparés par les continents. Ma sœur était beaucoup à l'étranger. Mais un bienfait, par contre, c'est que nos filles, on a une fille chacune, bien entendu, à 2 ans d'écart. Et elles se sont élevées comme des sœurs. Je ne sais pas si c'est objectif, mais j'ai beaucoup de chance. Je trouve que je suis née sous une très, très, très bonne étoile. Traverser des trucs, hein. Bon. Mais je suis née sous une bonne étoile. Et y compris quand on est arrivé en France, on a eu une immense chance d'avoir affaire à un instituteur intelligent et humain. D'autant plus qu'un an avant, on a eu malheureusement un de mes frères aînés est mort d'un accident de moto. Ça a été très 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 dur. Il y avait une tristesse dans la maison. Ça a été lourd. Hein. Et voilà. Et un an après, on rentre en 6e. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu en Sardaigne, mais pour nous, ça a été une très très grande chance d'être en France. J'adore la Sardaigne, ça n'empêche pas. Hein. Mais surtout pour les femmes, c'est un peu hard encore. Hein. Et surtout, ça nous a permis d'avoir le brassage des deux civilisations, quoi. Puis j'ai eu un parcours grâce aux rencontres, mais c'est fabuleux, vraiment. En fait, chaque fois que c'est pas que j'étais prête, je voyais toujours de grands yeux comme ça, donc je savais pas où ça me tombait. On me proposait des choses sympas. Je dis, pourquoi pas? Et le pourquoi pas, je continuais. Ça m'a fait rêver ici. Mais je me force pas, par contre. Par exemple, mon compagnon, il disait toujours, je comprends pas comment tu fais. On passait 3 fois au même endroit. Oh, je trouvais ça joli, ou des trucs. Et on y est déjà passé. Oui, et alors? Voilà. Alors je vois des grands yeux. Je m'émerveille à chaque fois. Ah oui, ça je peux le dire. J'ai quitté l'école, j'avais pas tout à fait 14 ans. Et j'étais chez mon premier employeur quand j'ai eu mes 14 ans. Paternaliste, hein, très très paternaliste, mais bien. Et donc ils m'ont amené pour faire du judo. Dans un club pour faire du judo. Je devais avoir 16 ans à l'époque. Et le prof de judo, il dit non, c'est pas pour les filles, c'est pas possible. Non, va en haut, il y a des gens un peu doux là-haut. Il faisait de l'aïkido et c'était des végétariens. Donc pour une fille, ça avait l'air de lui aller mieux, que ça m'irait mieux, tu vois. J'ai adoré, j'en ai fait pendant plus de pratiquement 20 ans. Wow. Et je l'ai aussi enseigné. L'aïkido ? Oui. Alors du coup, c'est quand même marrant, non? Tout ça parce que le gars, on est devenus amis après, hein, avec Tony s'appelait, avec le gars qui ne voulait pas que je fasse du judo parce que c'était pas pour les filles. Bon, en fait, j'ai pratiqué la communication non violente physiquement avant de savoir que c'était de la communication non violente. Et ça m'a servi pour après, bien entendu. Je raccompagnais les copines à minuit dans les rues malfamées de Nîmes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, d'avoir peur. C'était quoi la peur? Je savais, attention, j'étais vigilante. Hein. Je savais que je pouvais me défendre. Je n'ai jamais eu à m'en servir. Jamais. Ça devait être dissuasif de par mon comportement. J'imagine. Voilà, du coup, après, j'ai milité au planning familial. Là, c'était plus engagé. Beaucoup plus engagé. Et là, des fois, c'était dur. Hein. Parce qu'on a eu des descentes dans les centres de planification, on a eu des gens qui étaient vraiment contre. Hein. Non, c'était fort. Hein. Oui, j'ai milité dans le Larzac. J'étais dans le Midi. Bon, attends, j'étais dans le Midi. Hein. Le Larzac, Gagnaran, le Larzac. C'est super.
j'ai eu une vie d'une richesse. Pour. Tu sais, j'étais célibataire jusqu'à 35 ans et célibataire endurci. Hein. Alors là, j'étais libre comme l'air. J'avais de l'argent parce que j'avais un bon boulot. Je le quittais quand je voulais, je le reprenais quand je voulais. Ça, c'était bien aussi. Après, à 50 ans, j'ai fait aussi une autre formation, responsable de formation, une maîtrise en sciences de l'éducation, pour faire de l'accompagnement. Ben, c'était déjà dans la communication non violente, hein, mais je ne l'appelais pas encore comme ça. C'est pas pour rien que je suis ici, hein, parce que je l'avais déjà fait avant. Prendre des décisions collectives, voilà, mettre en commun nos savoirs, les échanges réciproques de savoir-faire, les saves, tout ça. Ben, je meurs si je ne suis pas en relation avec les gens humainement pour partager et pour vivre mieux ensemble, quoi. J'ai retrouvé un écrit, je crois que c'était en 2006 ou 2007, si j'imaginais un lieu habité à plusieurs, tu vois. Ben, c'est à peu près ce qu'on vit là. Non, c'est une longue histoire. Mais il faut dire aussi que j'ai eu l'habitude de vivre jusqu'à l'âge de 10 ans. On était... c'était mes grand-mères, mes tantes, mes cousins. C'était pas la tribu, mais il n'y avait pas que mes parents, quoi. Voilà. On se faisait mal, on courait chez la tante, parce qu'au moins on ne se faisait pas engueuler. On se faisait soigner, pas engueuler. Je suis dans un élément que je connais. Ça, c'est quand même un plus, hein. Oui, je me souviens, même quand on était à la campagne, on était les 3 familles différentes. Bon, on allait dans la campagne à côté et on jouait avec les enfants de la campagne d'à côté. Alors aujourd'hui, en comptant le 13e bâtiment, on est 19 foyers. 19 foyers, on est 29 adultes et combien d'enfants 16, 17. Combien d'enfants 16 ou 17, mon Dieu. Ah oui, le 17e, bon, ils n'habitent pas là encore, c'est ceux qui ont le poney. On le compte quand même parce qu'ils viennent souvent. Sinon, ils sont 16 sur place. Comment la création ? La création, ça s'est passé à Annie qui habite en haut. Annie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Annie qui habite derrière la yourte. Elle a su que ces terrains allaient être constructibles. Et elle a eu très peur de voir des HLM devant sa maison, quoi. Comme ce qu'il y a derrière sa maison. On n'avait aucune notion de ce qu'on pouvait faire, quoi. Mais on était d'accord pour y réfléchir. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus, qui étaient moins rêveurs, et qui nous ont un petit peu plus drivé vers des choses concrètes, quoi. Y compris comment monter une association, parce que c'était tout à fait informel. Hein. Mais on se réunissait régulièrement, chez les uns, chez les autres. Et puis petit à petit, les gens sont venus. Là aussi, je dis que c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que les gens venaient au moment où on en avait besoin. La vie nous a mené les gens compétents pour le moment opportun. C'est quand même chouette, ça. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on a... C'est pas triste aussi, hein, l'acquisition des terrains. Juste une petite anecdote, ça, là, je vous l'ai dit parce qu'elle est trop drôle. On a commencé par acheter le passage, c'est-à-dire la route, là par où on arrive, pour désenclaver ces terrains. Il y avait 3 hectares avant. Mais ces terrains, on ne les avait pas achetés encore. De toute façon, on n'avait pas le premier centime. Et la route, là-bas, c'était une vente aux enchères. On n'avait pas le premier centime. Et on n'avait pas de structure, une vente aux enchères. Vous le saviez que des terrains comme ça ne peuvent pas se vendre à des particuliers? Nous, on ne le savait pas. On l'a appris, 4 jours avant, 5, peut-être une petite semaine. En moins d'une semaine, un des gars qui était ici a monté l'association, la première association Écoravie, pour pouvoir acheter. Cherche à l'erreur.
Puisqu'on savait qu'après on achèterait ça. Mais on n'avait pas l'argent. Et quand on a voulu demander aux banques pour avoir l'argent, ils ont dit non mais attendez, avec qui répond? Ben personne. Hein? Ah ben là, on ne vous prête pas. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire de ce terrain-là? Eh ben, les prêteurs solidaires sont arrivés à ce moment-là. Chouette, hein? Voilà, je vous la fais courte. Hein? Et on a commencé vraiment en 2010-2012 à acheter le terrain. J'avais 60 ans, 55, 60 ans. Ah, mais j'y croyais. Hein. Puis je voulais pas finir en ville. Je voulais être... Ah oui, ça aussi. Une des raisons pour lesquelles je suis ici, enfin que ça me plaisait, ce coin, c'est que c'était pas loin du village, à pied. Puis j'ai dit, je veux pouvoir descendre, boire mon café le matin, acheter mon journal et une petite bière ou une glace l'après-midi quand il fait chaud, à pied. Eh bien, c'est ce que j'ai. Chouette. Ça m'a donné de la vie au sens propre, hein, parce que j'ai eu un méchant épisode pendant mon parcours éco-ravi. J'ai eu un méchant épisode, j'ai failli passer l'arme à gauche 2 fois. C'est super, mais c'était normal. La première fois, c'était pour voir naître et grandir mon petit-fils, et la deuxième pour pouvoir habiter ici. Et c'était sympa, parce que quand mon petit-fils est né, c'est facile, je le sais, c'est il y a 6 ans, puisqu'il va avoir 6 ans. La nuit, ben, j'étais pas bien du tout. Le matin, le médecin vient, la médecin, c'est une jeune femme, elle vient voir comment j'étais, puisqu'on lui avait dit que j'étais pas bien, perfusé. J'étais à l'hôpital de Lyon. C'était pas... Ah oui, je fais du nomadisme hospitalier aussi, ça c'était bien. J'ai connu plein de choses, plein de mots, plein de trucs. Bon, bref. Et mais il faut être un peu fêlé quand même. Ah oui, j'aime bien dire que je suis un peu fêlé, mais c'est les fêlés qui laissent passer le soleil. Donc j'adore ça, je suis d'accord. Et la deuxième, c'était pour que je connaisse Écoravie, pour que je puisse venir habiter à Écoravie. Ça aussi, c'était sympa, je devais habiter au premier. Quelle chance, j'étais dans les hôpitaux. Donc, j'ai pas pu. Ben, j'ai laissé. Puis je ne pouvais pas vivre seul non plus. J'habitais. Et ben, tant mieux pour moi, parce que l'appartement que j'ai, mais 10 fois mieux que ce que je rêvais. Pas une, pas Bien 2, joué. 10 fois plus. C'est quand même chouette, non? C'est vrai qu'elles sont incroyables ces maisons. Pas de Ouais. chauffage. Ça, c'est... Mais on ne le croit pas, il y a tas de gens qui me demandent, mais où il est ton chauffage? Ils cherchent un radiateur. Mais il n'y en a pas. Ah, mais c'est le chauffage au sol. Je dis non. Le chauffage, il est par les murs, et par le sol, et par le plafond, et c'est tout isolé. Mais ça ne sent pas le fermer. Eh bien, encore heureux. Il y a il y a la ventilation. Donc. Ah, ils sont assez surpris, les gens. Hein. Et ni la chaleur. Parce que là, l'autre jour, il faisait 32, je crois, ou 34 ici. Dedans, j'avais même pas 28. Sans rien. Si, en tirant les rideaux. Mais bon, c'est quoi? C'est rien. Mais le ventilateur, je ne l'ai pas mis. Hein. Et le chauffage, je crois que je l'ai mis 2 fois 2 heures cet hiver. Oui, il est là, un petit chauffage comme ça, électrique, vraiment d'appoint. Quand il y avait ma fille, parce qu'elle, elle craint le froid. Donc on montait à 23, 25, quoi. Sans chauffage, j'ai 17, 18. Pour peu que je fasse de la cuisine au four, j'ai tout de suite faim. Oui, on a travaillé longtemps avant de... Presque 6 ans, presque 7 ans, hein, avant de commencer à construire. Donc ça a été important hein, pour monter le groupe. Pas pour monter le groupe, pour consolider les relations dans le groupe, parce que ça bougeait. Les gens bougeaient. Le grand mouvement de gens, ça a été quand même quand on a commencé à devoir mettre de l'argent pour acheter les terrains et construire. D'abord pour acheter le terrain, là il y a eu une saignée, 4 ou 5 qui sont partis en même temps. Et puis 2 ou 5 mois après, 4 autres ou 5 autres qui sont arrivés. Ah oui, la scène avait... ça apporte beaucoup, hein. Ça apporte beaucoup pour les relations, pour oser exprimer aussi ce qu'on ressent, hein, parce que on est tous... non, on ne va pas s'exposer, on va pas dire ce qu'on ressent, on va être jugé. Non, si on veut, on peut le dire, et en le disant, on permet à l'autre d'en faire autant, surtout. Parce qu'on peut essayer de le dire sans agressivité, c'est pas simple, hein. Faut s'entraîner, hein, parce que les jeux des mots arrivent vite. Hein.
Surtout si tu es toi-même un peu tendu, un peu... Mais c'est tellement plus paisible après. Moi, je crois, profondément, je crois que les vieux, je me considère, c'est pas péjoratif pour moi le mot vieux, j'aime la vieillesse de toute façon, mais pas que d'aujourd'hui, hein. Très jeune, j'aimais la vieillesse. On a de l'expérience et on peut impulser, mais on n'a pas ni la force, ni le courage, ni l'entrain pour faire les choses. Donc, si on n'a pas vos forces vives de la jeunesse et qui est en plus vous pour le futur, ça sert à quoi d'être dans la même humanité? C'est dans ce sens-là que je trouve la richesse de l'intergénérationnel et que moi je me suis toujours sentie bien avec des plus vieux que moi et avec des plus jeunes que moi. Les enfants, mais j'adore les enfants. Sauf que j'ai mis à 35 ans, 36 ans, j'ai eu ma fille. Donc tu vois, j'adorais les enfants. Et alors, je n'étais pas obligé d'en avoir, hein. Je m'en occupais plein d'autres. Compagnie d'écolo, je faisais des tas de trucs à côté. Donc, moi, je n'étais pas en manque, hein, mais j'étais toujours avec des enfants. Et là, que je suis vieille aussi. C'est pas faux, c'est fou quand même. Mais c'est vraiment l'intergénérationnel qui permet ça. Et si les jeunes croient que les vieux ne peuvent rien faire, et que les vieux croient, ouais, les jeunes, ils veulent rien faire, eh bien, on va au mur. Et c'est dommage. C'est la confiance en l'autre aussi, hein. Moi, je crois vraiment très fort à votre niaque, à votre goût de vivre, à votre goût d'innover, de découvrir, vous. Je dis vous parce que vous êtes vraiment jeune, mais les plus jeunes encore. Moi, je vois des gamins de 12-15 ans qui ouvrent des yeux comme ça quand je leur raconte des trucs. Mais ça existe, ça. Je dis, mais va voir, ne me crois pas sur parole, va voir, je leur dis. Mais j'adore la jeunesse, moi. J'adore la jeunesse parce que vous êtes, pour moi, vous êtes la vie. Vous êtes la vie. Donc, ça m'émeut de vous dire ça, hein, parce que je me découvre, là, je me dévoile un peu, hein. Mais bon, c'est tellement vrai. Vous êtes, mais regardez-vous, vous êtes magnifique. Mais vous êtes magnifique. Moi, ça m'emplit de bonheur, ça. Ça m'emplit de bonheur. Je vous le dis pas parce que vous m'interviewez, hein. Je le dis parce que je le pense. Hein. D'ailleurs, je dis souvent ce que je pense. Je ne dis pas tout ce que je pense quand même, hein, parce que des fois c'est vexant. Donc, mais ce que je dis, je le pense. Voilà. Donc, quand je vois briller les yeux des gens, je me dis c'est cadeau, ça c'est la vie, merci. Qui que ce soit, remercier. Une fois, quelqu'un, on faisait une fête, je ne me rappelle plus de quoi, me dit, vous permettez, je ne connaissais pas, hein, vous permettez, je ne permettrai pas que je photographie vos yeux. J'ai ri. Ah, mais là, encore plus, elle me disait, chou, mais je dis, ça va pas, non? Non, c'était une jeune femme. Heureusement qu'elle me draguait. Je n'ai pas pensé, c'est marrant, ça ne m'a pas effleuré. D'ailleurs, je me faisais draguer, je ne le voyais pas. Je ne m'en apercevais pas. Pour moi, c'était... Moi aussi, je draguais. Enfin, on le prenait pour de la drague, mais en fait, c'était ça. C'est comme si on me disait que je vous drague. Je ne vous drague pas, je suis comme ça, quoi. Je suis spontané. Spontané ou... Alors, des fois, un peu invasive, hein, des fois. Là, je me suis calmée, hein. Voilà. Non, mais j'aime la vie. Il y a ça aussi, comme si vous voulez monter quelque chose, merci la vie. Quoi qu'elle nous apporte, y compris les merdes les plus sombres. D'ailleurs, dans les tas de fumée, c'est là que poussent les roses. Les plus belles roses. C'est Gandhi qui l'a dit. C'est pas moi, c'est Gandhi. Donc, la confiance, la bienveillance, bref. Puis on fait avec. Hein. Puis si on a des merdes, on apprend. On apprend et on avance. Ça, c'est pour me dire qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Rendez-vous à 5 heures. Je lui dis à 5 heures, 5h30. Oh, elle m'attendra un petit peu. M'attendra un petit peu. Je suis un peu barjot, moi. Pourquoi j'accepte tout? Non, mais je sais bien que je suis un sujet important, mais quand même. Moi, je suis désolée, mais il faut que j'y aille, sinon, je voudrais quand même pas. J'aime pas poser des lapins. Très bien. Bon, à très vite. À très vite, à tout à l'heure. Hein. On va se retrouver à 6h30 là-haut pour le pot. Hein. Allez.
J'y vais quand même. Ce coup-ci, et il ne pleut plus en plus. Ah oui, je l'ai laissé là-bas la voiture. Quand même. Allez.